Aujourd'hui, le 20 mars, nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine passée et 2 semaines avant pour la nouvelle créature. Donc, cela se rapporte à la nouvelle création que nous sommes maintenant en Jésus-Christ, libérés de notre ancienne vie. Donc, nous sommes des nouvelles créatures. Nous faisons partie d'une nouvelle création, la création céleste. Donc, Père Céleste, je vous prie de me conduire dans cet enseignement, selon le sang de Christ qui m'a purifié, et que la croix a fait en sorte de me montrer un chemin de donner ma vie selon la mesure que vous me faites grâce. Le sang lave de toute impureté. La croix fait en sorte de faire mourir la vieille nature. Et l'ensevelissement fait une démonstration de mort à notre vieille âme. Et la révélation de cette marche nouvelle qu'on appelle la vie de résurrection fait en sorte qu'on peut marcher dans un esprit pur et transformé, dans l'esprit de la parole, pour que le Saint-Esprit soit permis du Père à nous conduire, à nous transformer dans une vie de Jésus lui-même, la créature, qui a été recréée en nous pour la gloire du Père, la gloire du Fils. Et par le Saint-Esprit, Dieu est vivant. Amen. Donc nous continuons. Dans l'Ancien Testament, mot nouveau, génération, associé à la messianique, Dieu fera une œuvre nouvelle. Donc l'œuvre nouvelle, ici qu'on peut aller lire dans Ésaïe, « 43, 19. Voici, je fais une chose nouvelle. On va lire un petit peu plus haut, à 18. Ne vous souvenez-vous pas des premiers événements? Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien. Parce qu'il fait des anciennes choses, des choses nouvelles. Il dit à 19, « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » On voit ici que maintenant, c'est une chose nouvelle. On regarde à la croix. Si on pourrait aller voir dans Isaïe, nous parle de Jésus, 53. Donc, c'est cela qui veut nous dire, Isaïe. Maintenant, j'ai mis une germe dans le désert. Le désert qui parle ici, c'est pas dans un champ comme dans les champs désertiques, mais il parle du peuple désertique, un peuple qui est dans le désert à cause que le péché règne au-dessus de toute chose que anciennement nous vivions. Donc, les choses passées, les choses anciennes, ils ont été mises en arrière. Ils n'existent plus à cause du germe qui a planté. En nous, le germe est tout ce qui est avant est ancien. Le désert que nous étions
nous étions un désert où ce que Jésus ne pouvait pas rien faire. Et le Père ne pouvait pas mettre la germe de son Fils en nous. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas faire pousser et faire grandir le germe en nous. Donc nous étions dans le désert de la mort. Le désert où ce que la mort existe. Elle est morte à Dieu. Elle est morte à Dieu. C'est ça qu'on parle ici. Mais grâce à Dieu, le Père, à l'Éternel, il a mis un germe où ce qui va pouvoir jaillir aujourd'hui à cause de Christ. Qui a fait en sorte de venir planter le Père un germe, le Fils. Et ce germe est la parole de Dieu. Il a mis la germe de la foi, la germe de l'espoir, la germe où est-ce que Dieu va se réjouir à cause que du Fils, il a pris la place dans le désert du cœur qui était meurtri, dans le cœur qui était envahi par le monde. Mais Jésus est venu depuis 2000 ans. Ici, on parle de l'Ancien Testament. Mais Dieu, ils avaient prévu cela avant la fondation du monde, avant des temps avant, qui décident de faire une place pour mettre ces gens-là, où est-ce qu'ils vont venir, où est-ce qu'ils vont mettre ça. Dieu parlait ensemble, il dit, où qu'on va placer ça, ces gens-là que je vais faire physiquement. Il a créé, ils se sont dit, on va créer une place pour eux, pour mon peuple, pour le peuple qui va pouvoir être physiquement et pouvoir choisir entre le désert et le fruit qui sort du désert. Donc, il décide de faire la terre qui est aride. Dieu a fait pousser des arbres, des arbres, des fruits, et ainsi de suite. C'est une représentation de Christ en nous, du royaume de Dieu, que Christ, lui, est en nous et que les fruits célestes sont en lui. Donc le désert, qui était avant les fruits, c'était la terre aride, une terre sèche, dure, comme notre cœur était. Mais il nous dit maintenant, Isaïe nous parle comme c'était accompli, parce qu'il voyait le Fils venir sur la terre. Il voyait le Fils venir se faire se crucifier pour nous. Isaïe parle comme dans le présent. Il l'a vu, il le vit. Et maintenant, il nous a dit, toute chose ancienne est finie. Elle est maintenant en germe. Ne la rencontrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Des fleuves d'eau vive. Vous ne le verrez pas par vous-même, mais vous allez le voir à cause que le Saint-Esprit a choisi avec le Père et le Fils les élus. Donc, eux vont voir la terre qui était aride en eux se composer de fruits. Parce que l'eau vive du Saint-Esprit va venir arroser l'esprit de l'esprit de la parole en nous. L'esprit de Jésus qui est en germe va germer. À cause que nous allons tous laisser en arrière notre ancienne passé, notre ancienne vie, le cœur de Dieu qui devient maintenant palpable à cause que le Saint-Esprit a venu arroser la germe en nous qui est les fruits de Jésus. Jésus
est le fruit de tous les fruits. C'est cela que Dieu, le Père, permet au Saint-Esprit de faire arroser ce qui est en nous, d'un cœur nouveau, maintenant qu'il est accompli, afin qu'il puisse grandir, germer, voir les fruits de l'amour, de la paix, de la joie, ainsi de suite, tout ce qui peut comprendre l'arbre céleste, l'arbre de vie. Amen. Et ici, si on continue, on dira, il parle aux animaux. Regardez bien. On continue à 20. Il dit, et des fleuves dans les terres arides. Ça veut dire qu'il va y avoir des fleuves où que les animaux vont pouvoir manger, vont pouvoir faire ci, faire cela. On regarde au sens visuel, matériel. Mais regardons ce que Dieu dit. Les animaux des champs me glorifieront parce qu'ils vont avoir de l'eau à boire. Ils vont avoir de quoi manger. Les chacals, les autruches, car ils auront mis des eaux dans le désert pour abreuver mon peuple. Il faut regarder la parole. On attend des théologiens, des hommes qui ont étudié la parole. Il y a un programme à la TV que ils essaient de décortiquer la parole de l'Ancien Testament. Mais ils n'ont pas l'esprit spirituel. Ils ont l'esprit de la parole. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit qui leur réveille les choses. Donc, c'est fait selon l'homme. Mais si on regarde ici, il y a deux choses qui démontrent. Il démontre le matériel, le physique, les animaux, et après, il dit, pour abreuver mon peuple. Mes élus, mon élu, dit le Seigneur. C'est vraiment quelque chose qui est en train de nous montrer. Il abreuve les animaux pour démontrer physiquement. Il dit, ben oui, ils vont avoir des germes qui vont pousser partout à terre, des arbres, des fruits, des oranges, des tomates, des patates, pour nourrir mon peuple. On dirait qu'il parle aux animaux, mais on regarde ici, des chacals, des autruches, car j'aurais mis des eaux dans le désert. La terre, il n'y avait rien avant dessus. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Elle était dans le désert. Elle était aride. Mais là, c'est drôle, il change. Il dit, on parle des animaux, des fleuves qui vont sortir, qui vont abreuver mon peuple, mon élu. Qui est l'élu? C'est Jésus. Ils vont abreuver mon peuple et mon élu. Donc le peuple, pour qu'il soit abreuvé, il faut qu'il soit premièrement en germe, qu'elle le reçoive. Le germe du élu. C'est qui? Jésus-Christ qui va venir pour eux sur la croix. Déjà, Ésaïe, le prophète, a vu ces choses. Donc, il ne parle pas juste aux animaux. Il parle à nous, le peuple. Nous, qui veulent, par la grâce de Dieu, qui ont été choisis comme des élus pour marcher dans le désert avec les fruits des eaux qui viennent du Saint-Esprit. Fait grandir la parole en nous. Et on voit les fruits du germe qui pousse. Il pousse, il devient un arbre. L'arbre de vie. Et les fruits de l'arbre de vie, c'est tout ce que les cieux, qui viennent des cieux, qui viennent de Dieu, sont les fruits. Tout ce qui est Jésus, la perfection, sont les fruits de l'arbre de vie, de la nouvelle vie,
Tout ce qui est passé est ancien. J'ai été arrosé. Il y a une gerbe qui s'est mise à moi pour enfin que ce désert disparaisse par ce qui va pousser en moi de nouveau. Donc on s'abreuve de la parole de Dieu. Les élus, mon élu, il parle du peuple, mon élu. Il ne dit pas que toutes les personnes sont élues d'une façon, c'est des élus. Mon élu. Regardez, il parle du peuple, mon élu. C'est le peuple qui est élu à cause de la gerbe. C'est mon peuple, l'élu. Si vous regardez bien, dans 20. Regardez bien dans 20, la dernière phrase qui est là. Vous lisez. Lis, Mme Bissonnette. Lisez. Le peuple que je me suis formé proclamera mes lois. C'est ça? C'est pas. Ça, c'est 21. 20. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves et des endroits, des endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis. OK. Le peuple que j'ai choisi. Mais elle, Thompson, j'aime beaucoup la façon qu'elle le dit. On voit que la parole de Dieu, il ne faut pas la prendre puis dire, bon, mais comme telle qu'elle est. Il faut que le Saint-Esprit nous éclaire. Qui est ce peuple? C'est le peuple qui s'est choisi. Parce qu'il a été choisi, premièrement, l'élu, Christ. Donc, mon peuple élu. Donc, mon peuple, abreuver mon peuple, mon élu. C'est le peuple qui est élu. Et chacun de nous est élu à cause qu'on reçoit la germe de la parole de Dieu, le Fils de Dieu, qui va pouvoir se transformer à cause de l'œuvre de la croix. Donc, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il dit ici, le peuple que Jésus, que le Père a permis de se faire former par l'élu, Fils de Dieu, il va pouvoir publier ses louanges. C'est le fruit, c'est un fruit qu'on va pouvoir partager, les louanges. À cause qu'il l'a formé. C'est qui forme? C'est le Saint-Esprit qui forme. On ne peut pas se former nous-mêmes. Nous sommes morts, tout ce qui est ancien est mort. Maintenant, le peuple que je me suis formé, c'est le peuple élu. Donc, l'élu, c'est le peuple à cause de Christ. Amen. On voit que le désert que nous étions avant est rendu maintenant à cause de notre Seigneur et à cause qu'on a accepté de marcher en nouveauté de vie. Nous pouvons marcher réellement et ressentir les fruits. On peut marcher par la parole. On va essayer de faire des efforts. On va essayer de tout faire pour essayer de se montrer qu'on est bon par les œuvres de forcer. Mais si tu marches en forçant, tu ne te sers pas de la grâce. La grâce, c'est Christ. La grâce, c'est ce que tu as en donné, ton ancienne vie, et que maintenant tu reçois le germe qui est la grâce de Dieu. Le germe, aujourd'hui qu'on connaît, c'est notre Seigneur. Donc on voit que tout se relie ensemble. Il ne faut pas regarder et lire la parole avec des yeux de notre propre intelligence. Je ne peux pas comprendre cette parole-là si ce n'est que par le Saint-Esprit. Je vais la lire, la parole.
Mais est-ce que je la comprends à la façon que Dieu veut que je la comprenne? Ou que je la lis puis j'essaie de trouver des manières? Peut-être ceci, mais c'est juste de la spéculation. La spéculation, c'est qu'est-ce que j'étudie pour essayer de démontrer quelque chose selon mes propres forces. Mais un élu, l'élu en nous, peut faire des choses que l'homme n'est impossible à faire. Parce que l'homme élu en nous, c'est Jésus, puis Jésus fonctionne et marche par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit éclaire notre esprit qui est en Jésus, qui n'est plus aride, mais qui est plein de fruits que Dieu a permis qu'on ait pour chanter sa gloire dans le monde entier. Il nous a donné le fruit. Dans ce fruit, l'arbre de vie, il y a plusieurs fruits. Donc, il nous donne la grâce de pouvoir marcher dans cette grâce et non par l'œuvre d'essayer de trouver par moi-même ce que Dieu a fait. Mais l'homme cherche par ses propres forces. Ils ont la vérité. Ils n'ont rien de la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus qui l'a. C'est Jésus qui a la vérité. Il est lui-même la vérité. Donc, sortons du désert, donnons notre ancienne chose, et les choses sont toutes devenues nouvelles. En croyant à ça, on va pouvoir pratiquer cette œuvre que Dieu veut qu'on fasse en son Fils pour faire grandir la germe qu'il a mis en nous. C'est ça la foi. La foi, c'est pas, ouais, si, moi, j'ai la foi de m'avoir un journée, mais la foi d'avoir ça, j'ai la foi de guérir, j'ai la foi de ci. Est-ce que j'ai la foi de laisser remplir de l'appui du Saint-Esprit en nous, enfin, est-ce que j'ai la foi de marcher en laissant le Saint-Esprit m'envahir pour que les eaux de la parole puissent jaillir en moi, afin que je puisse chanter les louanges à Dieu. Moi, qu'est-ce que je suis, c'est pas important. C'est qu'est-ce qui est important, c'est celui qui vit en moi. C'est celui-là qui doit être, premièrement, à connaître et reconnaître et pratiquer ce que je crois. C'est la foi. La foi de pratiquer, à laisser le Saint-Esprit me conduire afin que les arbres de vie et les fruits de Christ vivant en moi se manifestent. Dieu va écouter les louanges de son Fils en nous. Moi, je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est l'Esprit de Jésus qui chante. C'est l'Esprit de la parole qui chante. C'est l'Esprit de Dieu. Elle est céleste. Dieu écoute le céleste. Il n'écoute pas les morts. Ils sont encore dans le désert. Dieu n'écoute pas le désert. Il veut que ce désert-là, il donne une germe, mais laisse-la pas mourir, cette germe. Laisse le Saint-Esprit la faire grandir, la faire jaillir, afin qu'on puisse chanter les louanges de Dieu, qui sont célestes, qui ne viennent pas de moi. Oui, on peut chercher des louanges, mais où est ton cœur? Là est ton esprit. Là est ton esprit, si elle est dans la sainteté, le Saint-Esprit chante en toi. Alléluia. On va aller voir Jérémie 31, 31. C'est merveilleux de lire la parole, mais pas juste la lire. Laissez le Saint-Esprit faire couler l'eau de la parole en vous. On va aller voir 31, 31. Qu'est-ce qu'il nous dit?
à 31. Voici que les jours viennent, l'oracle de l'Éternel. Une alliance nouvelle. Ah! Jérémie vient de dire une alliance nouvelle, mais qu'est-ce qu'il veut dire? L'alliance qu'on parle, que Jérémie nous dit, il y a une alliance, une ancienne alliance. Mais il dit une nouvelle alliance vient. Et qu'est-ce que est cette nouvelle alliance? C'est l'alliance du sang de Christ. C'est l'alliance du Fils de Dieu qui vient et conclut l'alliance nouvelle. Tout ce qui est passé est ancien, mais la nouvelle alliance change tout. Elle change en force de dire, ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce et la foi de pratiquer la grâce que nous sommes sauvés. C'est la nouvelle alliance que Jérémie nous montre. Nous, comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main, pour faire sortir du pays d'Égypte l'alliance qui ont rompu. Quoique je sois le maître, oracle de l'Éternel, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, l'oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi dedans eux. Wow! C'est profond, hein? On voit Jésus. Qui est la loi en nous? Il dit, je mettrai mes lois en eux. C'est merveilleux, Christ en nous. Tout se rapporte ancien ou nouveau. Je mettrai en eux. Et voilà. Je mettrai ma loi dedans eux. Sa loi, c'est Jésus. Il n'a pas dit mes lois. Jésus est toutes les lois. De tout ce qui est passé et qui va être la nouvelle alliance, j'ai tout mis ça en lui. Il est ma loi. Donc, j'ai rien à quoi faire, moi. Ma loi, moi, c'est de laisser le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, Jésus en nous, faire et pratiquer la loi. Pratiquer qui? Jésus. Sa vie. On ne parle plus des lois matérielles, des œuvres. On parle de la loi de Jésus, le fruit des cieux. Alléluia. Je mettrai au-dedans d'eux et j'écrirai sur leur cœur. Wow! Il n'écrira plus le désert. Il est passé. Mais les nouvelles choses sont en lui. J'écrirai ma loi dans leur cœur. Donc la loi, c'est la plus belle loi qu'il ne peut pas avoir, c'est l'amour de notre Seigneur. Donner sa vie est une loi de l'Esprit, de la parole. Ça prend le Saint-Esprit pour pouvoir laisser et donner la force et la grâce de pouvoir marcher dans cette loi qui ne vient pas de moi, des hommes. Elle vient de Jésus. Il mettra les lois dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là, son frère, et disant, « Connaissez-vous l'Éternel? Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Pourquoi qu'il ne se souviendra plus de nos péchés? Parce que Jésus a payé le prix maintenant. Ici, il nous parle que ça, c'est à venir. Leur foi dans l'Ancien Testament. La foi, pour eux,
c'était croire à Christ qui était pour venir mourir sur la croix, qui enverrait son agneau immolé. C'était comme ça que Ésaïe et les prophètes ont pu être sauvés par la foi. Abraham et les autres. C'est par la foi qu'ils sont sauvés. Mais la foi à quoi? À la foi à ce que Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau qui enverrait pour être crucifié, qui était pour être celui qui est la loi. C'est pour ça que maintenant, la nouvelle création n'est plus de la création des lois de l'Ancien Testament. Les 10 commandements sont en Christ. Et toutes les lois, parce qu'il n'y a pas un homme que c'est capable de faire la loi. Ils ont fait leur loi. Les lois. Leur loi. Jésus-Christ, en nous, c'est la loi. Donc c'est lui-même qui doit l'accomplir en nous. C'est lui-même qui doit faire les œuvres. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire pour faire les bonnes œuvres de ce que la loi nous demande de faire. La loi de la parole, de crucifixion. La loi du Saint-Esprit, la discipline, le disciple. Amen. Il effacera leurs péchés, car je pardonnerai. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça va loin. Il y en a qui pensent encore, je reviens encore au salut. Le salut se perd parce que Jésus se perd. Il ne faut pas regarder si le salut se perd ou s'il ne se perd pas. Qu'est-ce que tu as en toi? Si tu as Jésus en toi, tu ne peux pas le perdre parce que tu n'es pas un menteur. Tu l'as accepté, peu importe qui tu es. Tu as su te soumettre pour l'accepter, pour enfin qu'il remplisse ton désir. Te donner le pardon. Pourquoi dire que celui qui a accepté le Seigneur peut parler? Jésus. Parce qui est le salut, c'est Jésus. Est-ce que Jésus va s'enlever de lui-même? C'est des promesses que Dieu a faites. On n'a même pas à penser. On a juste à prier puis rester dans la loi du Christ, dans le pardon. La foi, c'est de croire à ça. Si tu ne crois pas à ce que Christ t'a pardonné pour l'éternité, mais tu n'as pas la foi, parce que tu peux le pardon. Tu enseignes la pardon de Jésus en toi. Le salut, c'est quoi? On ne connaît pas c'est quoi le salut. Le salut, c'est donner sa vie, se repentir, accepter Christ en nous, marcher par l'œuvre de la croix, marcher comme un élu, marcher comme un appelé. Qui peut dire que tu perds le salut parce que tu es un appelé ou quoi que ce soit? Seul Dieu juge. Je ne dis pas, quand tu acceptes le Seigneur, il vient t'arroser. Tu as accepté le Seigneur, peu importe la grandeur ou le plus petit ou le plus grand. Tu l'as accepté. Jésus, c'est le salut. Il n'y a pas d'autre salut. On n'a aucun autre nom au-dessus de ce nom-là qui va donner ton salut. Tu ne peux pas dire ci puis dire ça. Si tu as accepté Jésus dans ton cœur, Jésus est capable de te retenir. Dieu, il t'a choisi, peu importe, à être appelé à quoi pour le servir, mais tu es un élu selon la mesure que tu l'as accepté dans ton cœur.
Tu n'as pas besoin d'être un prophète. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur ni un apôtre pour être accepté de Dieu. Tu es une brebis, mais nous, la façon que nous devons être, si Dieu t'appelle à un ministère, mais paie tes brebis, pas les tuer, en soi-disant que tu peux perdre Jésus. Il y a une différence de voir le salut maintenant. Le salut, c'est Jésus. Si tu marches en nouveauté de vie, tu grandis dans l'arbre de vie, mais tu peux rester petit dans l'arbre de vie, mais ça c'est suffisant pour toi. Dieu t'a appelé à être choisi comme ça. C'est tout. Tu n'es pas plus petit que l'autre, mais la grandeur qu'on peut parler ici, c'est Christ, pas nous. C'est le ministère, la grandeur de la grâce de Dieu est infinie. Donc, ça prend des petits, ça prend des grands, ça prend ci, ça prend tout ça pour faire le Seigneur. Donc, ici, on perd un salut, on perd Jésus. C'est grave. Moi, je ne pense pas que Jésus, que Dieu t'a fait la promesse de pardonner tes péchés, que toi, tu peux faire quelque chose pour enlever ça. On pense avoir des révélations. Ah, le Seigneur m'a montré. Où elle vient ta révélation? Est-ce que tu passes dans les choses pour parler de résurrection avant d'avoir des révélations?